Eh bien salut tout le monde, c'est Tiny Reptile. Aujourd'hui on se retrouve pas pour la vidéo FAQ et je m'en excuse. Et là je vais tout expliquer, voilà j'étais pas là etc. Mais je vais vous expliquer. Et voilà, aujourd'hui je vais pas faire la vidéo FAQ mais je vous promets qu'elle arrive. Donc je vais vous expliquer tout ça après l'intro. Donc déjà pour vous dire, ça a beaucoup changé, je pense que vous le voyez derrière, j'ai un aquarium et tout, je vais tout vous montrer. Aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous montrer plein de choses de nouveau. Donc en gros je pense que je vais appeler ça ma nouvelle chambre, un truc comme ça, enfin c'est toujours ma chambre hein, mais ça n'a pas changé, mais je veux dire j'ai changé énormément de choses dans ma chambre. Donc je vais vous montrer tout ça, et puis voilà, pourquoi j'étais pas là depuis 2-3 mois. Bah c'est pas compliqué, déjà comme vous allez voir j'ai eu pas mal de choses à faire, j'ai eu mon stage entre temps. Et puis des fois, voilà, je vais vous dire, j'avais un petit peu la flemme, c'est le cas de le dire, j'ai un petit peu la flemme de faire des vidéos, enfin des fois on n'a pas forcément envie. La vidéo FAQ, elle a été tournée il y a déjà longtemps, malheureusement, bah quand je la monte, je l'aime pas. Je la monte et tout, mais ça me plaît pas, du coup je l'ai refaite. Et quand je l'ai montée, ça me plaisait toujours pas. Entre temps, bah du coup j'ai fait tout ça, et puis bah après, je voulais me refaire une vidéo, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo parce que je pense qu'elle va être, enfin pour moi je vais préférer celle-là, monter celle-là et puis vous montrer un peu tout ça. Entre temps, enfin juste après cette vidéo, donc je pense, je sais pas, une semaine après, vous aurez la FAQ normalement si tout se passe bien. Mais voilà, j'aurais déjà fait une autre vidéo entre temps pour vous dire que j'étais là, toujours là, et vous montrer tout ça. Voilà, je vais vous montrer tout ça et puis c'est parti. Donc comme vous pouvez déjà le voir ici, un bel aquarium, voilà tout nouveau. Donc ici j'avais mes anciens grillons, si vous vous souvenez j'avais mes grillons dedans. Donc voilà, maintenant mes grillons sont dans cette boîte. Hop. Donc là j'en ai pas mal, hein. J'en ai un sacré paquet. Hop. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on a dedans juste après. Donc voilà, j'ai voulu faire un terrarium, c'est semi-polydorium, semi-terrarium. Enfin je voulais en fait que dans l'aquarium ça soit pas juste de l'eau, qu'il y ait un petit côté verdure et que ce soit pas forcément très profond, etc. Donc voilà, ça rend ça, donc je vais vous montrer de plus près avec le focus et tout. Mais c'est tout, je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà l'aquarium. L'eau elle apparaît un peu jaunâtre sur l'appareil photo, je m'en excuse mais elle est pas du tout jaunâtre. Elle est vraiment très claire. Hop. Donc, je vais vous présenter un peu, je vais vous dire ce qu'il y a dedans, etc. Que ce soit matériel ou que poisson. Donc là-bas on a la petite pompe. Ouais, une pompe avec filtre et charbon qui passe, bah du coup, qui fait le tour hein, comme ça. Donc toujours voir le courant, que ça fasse toujours du courant qui tourne comme ça. Très important. Donc voilà. Donc au-dessus j'ai quelques plantes, je ne saurais plus vous dire le nom, c'est celle qu'il y avait dans mon ancien terrarium. Parce que oui, j'ai changé de terrarium évidemment. Sinon je vous dirais pas que j'ai changé tout dans ma chambre. Donc voilà. Et puis du coup dans mon ancien terrarium j'avais la plante là et j'ai décidé de la mettre comme ça. Parce avant j'avais un aquaterrarium aussi, je crois pas que je vous l'ai montré sur la chaîne. J'essaierai de vous mettre une photo si j'ai. Mais j'avais fait un aquaterrarium et puis elle poussait bien dans l'eau, donc celle-là je les ai laissées. Donc j'ai fait quand même une petite partie terre là-bas. Voilà, hop, petite partie en terre. Et puis il y en a quelques-unes qui sont quand même plantées dans l'eau. Voilà. Et puis pour l'instant elle se comporte très bien, ça doit faire un petit mois que j'ai mon aquarium maintenant. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc voilà pour la partie un petit peu au-dessus, donc terrestre, enfin entre guillemets, les feuilles, tout ça. Maintenant on va passer un petit peu vers le bas, attention. Voilà, bah là déjà elle paraît un peu plus clair l'eau. Voilà, donc déjà vous voyez les petits corydoras. Voilà. Donc 3 petits corydoras, c'est pas des corydoras qui sont grands, c'est des corydoras à une je crois, un truc comme ça, je crois que ça se dit comme ça. Donc voilà, c'est des petits corydoras. Donc ça devient pas très grand ceux-là, hein, même adultes ne sont pas énormes. Donc j'ai 2 albinos et un normal, classique. Donc là on voit le classique hein, qui est là, hop il remonte à la surface, hop il est là. Attendez, je fais un petit focus. Là il est juste là et un albinos à côté. Sinon là j'ai des plantes, alors je saurais pas vous dire les noms hein, mais voilà c'est des plantes d'aquarium. Donc voilà, qui sont très belles. C'est un petit parterre là-bas. Là-bas j'ai une petite Anubia, je crois que c'est celle-là, hein, c'est les Anubia. Et puis là aussi j'ai une Anubia. Alors comme vous le voyez, hop, un petit néon. J'en ai 5 normalement. Alors je sais que parfois c'est des groupes de 10. S'il vous plaît mettez pas dans les commentaires machin, ça va pas dans les aquariums. Enfin voilà.
Moi pour l'instant mes néons je les avais mis, je sais très bien que c'est pas assez de litrage, mais dans mon ancien terrain j'avais quoi 40 litres maxi dans l'aquatarium et ils se comportaient très bien. Là ça fait 3 mois que je les ai et il n'y en a aucun de mort. Après là on en voit un, mais souvent ils se cachent derrière les pierres, surtout que là je viens de remettre de l'eau donc ils ont eu peur. Mais j'en ai 5 hein, je vous assure. Donc voilà, j'ai 5 petits néons, des tétranéons. Donc voilà. Hop, et puis bon, bah là il y en a un là, puis les autres doivent être cachés derrière. Mais en général, ouais, ils sont en groupe et puis ils se baladent un petit peu dans l'aquarium. Et puis voilà, bah là on le voit manger le petit là. Coucou toi. Et puis il mange la petite pastille. Donc ouais, pour la manger, hop, c'est ça. Donc là je sais que c'est pour poisson rouge, mais ça marche très bien pour les néons, donc je les ai gardés. Parce que normalement en fait je donne ça à mes grillons. Puis là j'avais essayé pour les néons et ça marche très bien, donc tant qu'à faire. Et ça voilà, c'est des petites pastilles pour les corydoras. Voilà, donc c'est des petites pastilles. Tout simplement. Voilà, donc déjà voilà pour ça. Ici on va passer aux fourmis. D'ailleurs j'ai plus de Messor Barbarus, mais ça fait longtemps et je sais plus si je l'avais dit. Mais je crois que dans le MyFAQ que j'avais fait je l'avais dit, enfin bref. J'ai plus de Messor Barbarus malheureusement, mais ça fait 2 fois que je commande sur Fourmiome, ça fait 2 fois qu'ils sont mortes. Donc je pense que c'est Fourmiome et c'est vrai qu'après j'ai eu pas mal d'avis, mais après ça a fait un petit peu... Ça fait un petit peu incendier Fourmiome par le temps. Et du coup voilà, je rachèterai peut-être par la suite, je sais pas, on verra bien. Mais pour l'instant j'ai mis la colonie de Lasius Flavus de l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo dessus. Qui se comportait très bien, donc j'ai une polygyne, enfin une colonie de polygyne et une colonie, non elles sont là, et une colonie de Lasius Flavus avec une gyne. Voilà, elles se comportent très bien. J'ai eu un petit problème avec la double gyne quand je les ai mis dans le nid. Elles ont commencé il y en a quelques-unes qui ont commencé à mourir de fourmis, je sais pas pourquoi. Mais là elles se comportent très bien, je sais pas, il y en a eu 2-3 mortes. Puis après c'est bon. Les reines sont ici. Et là ils sont en train de déménager le couvain ici, je sais pas pourquoi, mais bon, on les laisse faire. Alors au début j'avais relié ça à une aire de chasse. Par ici. Attendez, par là. Et puis au final elles ont pas déménagé, j'avais laissé 2 mois je crois. Elles ont pas déménagé, donc elles ont fait leur diapose, hein, je tiens à le préciser. Et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le tube et je l'ai mis par là avec du coton et tout pour boucher. Elles sont descendues, elles ont commencé à s'installer là. Donc je les ai pas forcées, mais enfin je les ai renforcées entre guillemets si vous voulez. Du coup le tube était comme ça, attendez je vous montre. Le tube était en biais comme ça. Là j'avais mis du coton tout autour et tout pour pas qu'elles puissent sortir. Et du coup au fur et à mesure bah c'était en pente donc elles sont descendues. Mais elles ont pas, il y en a quelques-unes qui sont tombées toutes seules. Et en général voilà je les ai pas forcées, elles sont descendues comme ça puis elles ont été dans le nid. Puis la première reine a suivi puis la deuxième. Puis voilà. Donc maintenant elles sont bien dans le nid. Là voilà on peut voir le couvain. Voilà, donc là il y a quand même pas mal de couvains. Donc la petite polygyne voilà qui est là. Qui se comporte plutôt bien pour l'instant. Sinon, ici j'ai une gyne, du coup, je vous montre ça tout de suite. Hop, donc pour l'instant ça c'est pas relié à un nid, c'est juste l'aire de chasse. Attendez, hop. Ah, petite gyne avec un petit couvain, là on le verra pas je pense. Essayer de faire une mise au point mais là c'est un peu trop près. Bon enfin bref moi je le vois, il y a un petit couvain. Bon pas énorme mais bon c'est déjà ça, au moins elle commence à se mettre plutôt bien. Puisque pendant la diapose hein, elle a vraiment rien fait, elle avait 2 ouvrières et c'est tout. Donc voilà. Donc voilà pour les fourmis et les poissons, donc sur cette table. Et là je vais vous montrer quelque chose très gros, très impressionnant. Et que j'adore, que j'ai eu par mon maître de stage, que je remercie, bon il regarde pas mes vidéos mais ça fait vraiment plaisir. Donc c'est mon maître de stage qui m'a donné ça et du coup j'en ai refait directement un terrarium. Ce qui m'avait proposé justement de faire un terrarium dedans. Et vous allez voir c'est impressionnant, voilà. Donc il y a mon Gekotoke dedans et je vais vous montrer une petite nouvelle. Donc voilà, donc là c'est parti, vous êtes pas prêts? Boum. Voilà, le grand terrarium. Il fait 1m80 de haut sur 1m30 je crois, un truc comme ça de long. Voilà, très grand terrarium. Stylé. Donc j'ai mis mon Gekotoke dedans et j'ai une nouvelle Gekote, une petite femelle. Donc voilà, si vous voulez lui donner un nom, proposez-moi des noms pour la femelle parce que j'ai toujours pas de nom. Ça doit faire 2 mois que je l'ai, un truc comme ça, 1 mois et demi, ouais, 1 mois et demi que je l'ai.
Donc voilà, je sais pas quoi lui donner comme nom, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas, j'attends ça dans les commentaires. Donc là voilà, c'est l'ancien terrarium d'ailleurs qu'il faut que je vide, vous voyez, encore l'eau et tout. Voilà, la partie aquatique, donc comme je l'ai dit, c'est un aquaterrarium. Et voilà, là on a le beau terrarium, donc on va s'approcher un petit peu. Voilà. Donc, en bas j'ai des plantes, pas mal de plantes d'ailleurs, mais bon, attendez, ça reflète un peu. Voilà, il y avait ça avant, mais là on peut les enlever. Parce que j'avais peur que les grillons passent, mais c'est bon. De toute façon ils se bordent quand même, l'eau. Hop. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu le bordel par terre. Voilà. Puisqu'en fait je suis en train de mettre des aimants. Voilà, ici. Enfin mon père est en train de mettre des aimants ici. Vous voyez. Pour tout simplement que la porte elle puisse se refermer tranquillement. Parce qu'en fait ici vous voyez c'est des clips. Je sais pas si on va le voir. Ouais, bon, je vais vous montrer après. C'est des clips et du coup ça fait vachement de bruit. Et ça vibre pas mal. Donc voilà, pour faire moins de bruit. Et ben on a mis des aimants. Enfin on est en train de mettre des aimants. Sinon. Les grandes branches, j'ai été les chercher en forêt, je vous dis pas la galère. Parce que voilà, par exemple là, cette branche là que vous voyez, voilà, elle est tout en haut, jusqu'en haut. Donc presque 1m80, c'est très grand. C'était très compliqué de les ramener, pareil, le gros tronc là, ici, hein, avec une belle liane. Qui était plutôt beau, mais très compliqué à ramener. Sinon du coup, ouais, là ça fait vraiment tropical en bas. Donc voilà, comment ça s'appelle? Franchement je sais plus, j'arrive pas à retenir le nom des plantes. Pourtant je le savais, hein, mais bon bref. J'en ai deux, j'en ai une là et du coup une plus grande que vous voyez, hein, donc petite et grande, hop ici. Ici pareil, j'ai des plantes, vous savez, c'est les feuilles toutes fines là. Voilà, donc j'en ai une là, puis une petite encore derrière qu'on voit un tout petit peu là-bas. Voilà, donc avec les branches, tout ça. Sinon, là en fait, qu'avant c'était une armoire vitrée, hein, si vous n'avez pas compris. C'était une armoire vitrée et du coup il y avait des vitres comme ça, donc pour faire les étagères. Donc on en a mis une en bas pour faire une grande partie où je pourrais mettre le substrat. Et voilà. Donc du coup comme vous le voyez, bon là c'est pas très bien camouflé. Faudra que je refasse ça, mais juste voilà, il y a c'est des pots de fleurs. C'était plus facile et comme ça j'ai mis plein de coco husk au sol qui est bien humide. Et voilà. Hop. Je vais vous montrer un petit peu. Donc la lampe chauffante qui est ici, donc je saurais plus vous dire le wattage, mais elle marche très bien, hein, il y a assez de chaleur. En haut la lampe UVB, voilà, la petite UVB 100. Et là-haut il y a une lampe, en fait c'est des lampes intégrées dans la vitrine, parce que je pense que c'est une vitrine d'exposition, voilà, de collection, exposition, etc. Donc du coup je pense qu'il y avait deux lampes, hein. Donc ici on a gardé le trou, puis on a mis celle-là, puis celle-là on l'a gardée pour l'éclairage. Donc voilà, mais elle chauffe un petit peu, mais bon, pas grand chose. Et puis voilà. Sinon, bah pareil, hein, j'ai remis son écorce là-haut et tout. Donc mon mâle est toujours dans son écorce là-haut, hein, parce que bon, lui c'est sa cachette. Toujours là-haut. Et aussi, oui, ouais, j'ai oublié de vous dire, là on a rajouté une petite une petite plaque. Voilà, qui tient comme ça, voilà, qu'on a vissé derrière et qui tient sur le côté. Et puis voilà, il y a un petit tunnel aussi qui passe là, voilà, hop, petit tunnel que j'avais fait en tuto. Hop, et qui passe là, et des fois ma femelle se cache dedans. Ici pareil, le petit tunnel du mâle, hein, des fois il va dedans. Et puis du coup la femelle, mais où elle se cache, dis donc? Et ben c'est pas compliqué. On va redescendre un petit peu. Hop. Enfin, normalement elle est là, j'espère, parce que sinon je le fais un gros fail. Je vais redescendre encore un peu ça. Là il est vachement sombre. Voilà. Je sais pas pourquoi là elle est aussi sombre. En tout cas voilà, la petite femelle est là. Elle se nourrit à la pince, enfin, je veux dire elle peut la nourrir à la pince, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà la petite femelle, hein, que je voulais vous présenter. Donc voilà, n'hésitez pas à lui donner un petit nom, parce que comme je vous l'ai dit, je n'en ai pas. Et voilà, donc bon, j'étais un petit peu dérangé, désolé ma petite femelle, mais c'est comme ça. C'est pour le bien de la vidéo. Bon ça va, je l'ai pas manipulée, elle est pas... ça va encore. Puis de toute façon elle est pas très peureuse encore, je trouve. Elle est pas très mordeuse non plus. Donc voilà, le grand terrarium, voilà, d'1m80, hop. Vous voyez, ça rend plutôt bien. Donc ici j'avais l'ancien terrarium, hop. Et du coup, toujours les yules, hein, qui sont toujours là. J'ai eu une mortalité malheureusement cette semaine, donc je suis assez dégoûté. Mais je m'en doutais, parce qu'en fait j'avais une yule qui commençait à être vieille, et c'est vrai que c'était la plus grosse. Et je voyais bien qu'elle commençait un peu à ralentir, et au bout d'un moment, bah voilà, mort de vieillesse. Enfin je pense que c'est une mort de vieillesse, hein. Mais voilà, elle est plus parmi nous. Mais en tout cas,
ça va parce que bon, elle est morte de vieillesse, elle est pas morte d'une maladie, enfin je ne pense pas en tout cas. Donc c'est à peu près cool quoi, ça va, ça va. Je suis quand même content qu'elle soit pas morte d'une maladie ou autre. Voilà, donc hop, on en voit une en plus là. Juste ici. Toup. Qui est sortie. C'est rare d'en voir sortie. Parce qu'à ce moment, elles sont quand même souvent sous terre. Donc je vais essayer de la prendre pour vous montrer un petit peu la petite tuile. Kit défensif là. Du coup, je n'en ai plus que 4. Comme vous l'aurez deviné. Je pense. Donc bon, ça va, encore 4. Et là, elles ont un très grand terrarium. Hein. Je le rappelle que là, clairement, elles ont de la place. Est-ce que tu vas te mettre à bouger? Voilà. La petite mémé. Voilà, donc c'est vraiment sympa hein, si vous voulez en avoir. C'est pas très compliqué et puis c'est vraiment sympa. Enfin, c'est sympa à manipuler, etc. Mais c'est vrai qu'après dans le terrarium, on les voit pas tout le temps. Enfin, des fois elles sont sorties et des fois elles sont assez dans la terre. Mais bon, ça va. C'est plutôt beau quand même, j'aime bien. T'as à remettre là. Et avance. Donc voilà. Hop, pour le petit terrarium des bulles. D'ailleurs, je vais les ouvrir tôt parce que peut-être qu'il y en a qui veulent voir le terrarium. Donc voilà. Par là aussi. Hop. Donc les plantes là, elles poussent bien, c'est cool, elles se comportent plutôt bien. Voilà, hop, le petit terrarium. Donc, je pense qu'on en a fini pour ce qui est nouveau dans ma chambre. Hein. Donc voilà pour la vidéo, on va se laisser sur ce petit corridoras. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et la vidéo FAQ arrive bientôt et je m'en excuse encore pour l'absence. Mais promis, elle arrive bientôt, donc voilà. Je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après, voilà, je vais essayer de la faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, on se dit bye, like, abonne-toi. Et d'ailleurs, au fait, je vous remercie, on atteint les 500 parce que j'avais fait une FAQ 400 abonnés, mais j'ai atteint les 500 abonnés. Donc franchement, mille merci, hein, je viens de remarquer ça au fait. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent, qui me demandent quand les vidéos sortent, etc. Parce que ça me fait vraiment plaisir. Donc continuez à être comme ça. Sur ce, on se dit bye. Donc tu peux liker, t'abonner et partager, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, peace.